Shalom, 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 shalom. Chers précieux et chers précieux de Dieu, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni, soit glorifié, soit élevé, soit rehaussé, soit magnifié dans nos vies au nom de Jésus et à travers de nos vies au nom de Jésus. Je rends gloire à ce Dieu qui a fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Je viens vous exhorter, vous fortifier dans les voies du Seigneur, chers combattants, chères combattantes de la foi. Que le nom du Seigneur encore soit béni. Que sa grâce nous soit multipliée. Je viens, comme je disais, pour nous exhorter, nous donner certaines recommandations que m'inspire le Saint-Esprit. Voilà, vu que nous sommes en train actuellement de traiter le sujet du combat de la foi que nous avons abordé le dimanche passé. Et nous avons vu que le combat de la foi se faisait sur 3 fronts. Et nous avons détaillé les 3 fronts. Le premier front que nous avons développé la dernière fois, ce dimanche, c'était le combat pour demeurer dans la foi. Nous avons dit que c'est une chose d'entrer dans la foi et c'est une autre chose de demeurer dans la foi. Voilà. Et c'est pour nous donner en fait quelques points de prière, qui vont nous aider durant notre marche, qui vont nous aider pour que nous puissions réellement demeurer dans la foi en ces temps qui sont les derniers, Voilà. Et si vous vous rappelez bien, le vendredi, j'avais donné un passage vraiment très important avant que nous soyons conduits dans ce moment de prière. C'était le passage de Romains chapitre 12. Et vous avez vu que le Seigneur a été avec nous. Voilà. Qu'on a donné le passage, le Saint-Esprit a montré qu'il était réellement avec nous. Voilà, avec tous ces signes, toutes ces visitations que nous avons reçues par sa grâce. Donc, je relis le passage avant de nous donner les points de prière. Voilà, puisque le dimanche, ce dimanche qui arrive, nous allons passer à un autre point. Voilà, un autre front qui était le front du combat pour la propagation de l'évangile. Voilà, mais on ne peut pas chercher à travailler sur la propagation de l'évangile si nous-mêmes ne sommes pas fermes dans la foi, si nous ne combattons pas pour demeurer dans la foi. Donc c'est pour cela que je vais donner ces points de prière afin que nous puissions véritablement prier pour que Dieu nous fortifie dans notre marche, pour que nous soyons inébranlables dans la foi, Donc voici le passage, toujours le même passage que j'avais donné le vendredi. C'était dans Romains chapitre 12, le verset 11. Il est écrit: ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Chers chrétiens, ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Dans votre version, on parle de soyez fervents. Donc ici, on dit faites-le avec énergie et zèle. Énergie et zèle. Énergie parle d'intensité. Voilà. Énergie et zèle. Intensité. Vous pouvez comprendre cela. De profondeur. Donc le zèle, ce n'est pas un mot pour les nouveaux chrétiens. Très souvent, quand un nouveau chrétien vient dans la foi, on dit lui, il est zélé. Voilà, il est zélé, comme si réellement un vieux chrétien, permettez-moi l'expression, n'a pas besoin d'être zélé. Nous avons besoin du zèle du commencement de notre foi jusqu'à la fin de notre foi, afin d'être inébranlable. Voilà, pour ne pas perdre notre couronne. Vous savez que une couronne nous sera bientôt décernée, si et seulement si nous sommes sortis vainqueurs de ce combat de la foi. Combat que notre Seigneur Jésus a combattu, que les apôtres ont combattu, que tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ont combattu, et que nous devons combattre et en sortir victorieux. Car souvenez-vous des paroles du Seigneur qui disaient au vainqueur, ou encore à celui qui vaincra. Voilà, à celui qui vaincra. Donc je crois que tu es un vainqueur, je crois que tu es une combattante, et tu sortiras vainqueur. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Comprenez? Donc voilà le passage. Voilà le passage que le Saint-Esprit nous a donné et nous a conduit avec ce passage encore dans la ferveur, parce que nous avons besoin de plus d'intensité, voilà, dans notre intimité avec Dieu et dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'on va donner ces points de prière. Voilà, ces points de prière. Le premier point de prière, voilà, en fonction du passage que nous venons de lire et que nous avons prié avec ce vendredi, c'était Romains chapitre 12, verset 11. Voilà, je répète encore toujours le verset. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir.
Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Waouh, j'aime beaucoup ce passage. Donc, le premier point de prière qui est très important, et si vous avez un cahier, vous pouvez réellement, comme je l'avais recommandé, prendre le cahier et prendre le point de prière pour travailler diligemment, voilà, avec cela. Un disciple, c'est quelqu'un de discipliné et d'organisé. Voilà, Dieu n'est pas contre l'organisation. Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu aime la discipline. Donc, premier point de prière, nous allons demander à Dieu de nous donner, d'être ferme, d'avoir de l'intensité, voilà, d'avoir de l'intensité dans notre consécration. On avait dit que cette année, voilà, sera comme une année de consécration. Vous savez, une œuvre ne peut pas être bâtie sans une consécration. Une œuvre ne peut pas être bâtie sans une consécration. Il faut qu'il y ait un noyau, un groupe. Il faut qu'il y ait des personnes qui se soient sacrifiées d'abord, comme des semences. Voilà, pour que voilà, les autres vont venir en fait pour récolter. Voilà. Donc, nous sommes ces personnes-là. Voilà. C'est cette base-là. Nous qui allons payer le prix, nous qui allons souffrir par des gémissements, par des pleurs, par des cris, par des supplications. Voilà. Parce que la gloire de Dieu vient après réellement, voilà, la supplication, les cris, voilà, le fait de gémir, de chercher Dieu profondément. C'est ça la consécration en fait. Voilà, la consécration. Voilà, la consécration. Cette année est une année de consécration pour nous, chacun. Donc, on va prier pour de l'intensité, de la diligence, voilà, de la fermeté, de la radicalité pour nous consacrer à Dieu. Donc, intensité dans la consécration. Premier point également de prière, pour demeurer dans la foi. Pour demeurer dans la foi. Et deuxième point également de prière, on va prier aussi pour l'intensité dans notre service. Voilà, dans notre service. Nous avons été créés en Jésus-Christ, sauf pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Dieu nous a créés pour un but et Dieu nous a fait entrer dans l'église et nous avons un rôle, un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Nous sommes des personnes sur qui Dieu compte. Voilà, quelle que soit la grâce, si tu as reçu un talent, si tu as reçu 2 talents, si tu as reçu 5 talents, voilà, tes talents ont besoin d'être fructifiés. Donc, intensité, voilà, dans le service. Intensité, ardeur dans le service. On a dit ardeur dans la consécration et ardeur dans le service. Que chacun réellement soit discipliné dans le service, qu'il y ait de l'ardeur dans le service de Dieu. Vous êtes servant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu. Dès que vous avez été délivré de la servitude du diable, aussitôt vous êtes enrôlé pour être à la servitude du Saint-Esprit. Voilà, le serviteur de la justice. Troisième point réellement de prière, nous allons prier pour avoir de l'intensité dans notre dévotion. Voilà. De l'intensité dans notre dévotion. Voilà, au devoir. On parle de dévotion, devoir. Voilà. Un chrétien qui est discipliné, qui est un disciple, doit avoir des dévotions. Donc, prends toujours le cahier. Si c'est des dévotions par rapport aux jeûnes, des dévotions par rapport à la prière, des dévotions par rapport à la méditation de la parole, à la lecture biblique, il faut de l'intensité. L'intensité, c'est de l'ardeur là-dedans, en fait. L'ardeur, plus d'ardeur, parce que cette année, c'est une année de consécration. Plus de profondeur. Que Dieu nous donne de la profondeur, de la profondeur, de la profondeur. Il dit, allez en eau profonde, allez en eau profonde. Donc, de l'intensité dans nos dévotions. Voilà, ceux qui sont mariés, les dévotions familiales, ceux qui sont célibataires, dévotion où tu es seul avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, comme 4e point de prière, nous allons prier pour avoir de l'intensité à chercher Dieu. Voilà. Je sais pas, je disais le dimanche passé, que nous pouvons avoir des temps personnels où nous prenons pour nous retirer. Voilà, nous retirer un soir, ou encore une journée, ou encore une matinée, où nous allons dans un endroit où nous sommes calmes, nous réfléchissons, nous méditons sur les enseignements, sur la Bible, sur la parole de Dieu, tout ça, voilà. Et nous posons réellement des questions à Dieu, et surtout nous nous examinons, et nous cherchons Dieu, voilà, nous cherchons Dieu. Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu lui-même, c'est pour ça qu'il est invisible. Donc il faut le chercher. Les gens pensent que comme nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance, voilà, nous avons le Christ, et comme Christ est le Fils de Dieu, donc nous connaissons Dieu, voilà, on n'a pas besoin de le chercher, on n'a pas besoin de l'invoquer, voilà, les gens sont beaucoup théoriques. Il nous faut chercher Dieu, pour que Dieu se révèle. Voilà, donc intensité dans le fait de chercher Dieu, intensité dans le fait de chercher Dieu. Tu prends réellement toute une journée, un jour, voilà, par la foi, à la radicalité, tu t'enfermes, tu cherches Dieu, tu cries à Dieu, tu pousses réellement des cris, des soupirs, des supplications, voilà, pour que Dieu se montre à toi, et le Seigneur se révélera à toi. Intensité dans le fait réellement à chercher Dieu. Et
Intensité aussi dans le fait de pouvoir trouver Dieu. Intensité de le fait de pouvoir trouver. Ça veut dire qu'on le cherche jusqu'à ce qu'on le trouve. Ça veut dire que tant que je ne l'ai pas trouvé, je continue à le chercher. Donc, c'est le 5e point, voilà, de prière. Intensité à trouver Dieu. Voilà, les points de prière que je donne à partir de demain, dimanche, nous allons prier, voilà, dans le temps de l'intercession, à partir de 8h30 par la grâce de Dieu, afin que encore on puisse revenir sur ces choses. Je vous donne cela comme des sujets personnels, mais c'est des points de prière que nous allons prier, voilà, aussi en assemblée, par la grâce de Dieu. Voilà, donc de l'intensité à trouver Dieu. Intensité à trouver Dieu. Donc, comme 6e point, on va prier pour que nous puissions avoir, voilà, de la profondeur, nous puissions avoir de l'intensité, voilà, à connaître Dieu. Je parle toujours d'intensité parce que on a donné le passage de Romains chapitre 12, verset 11. Voilà, que je lis encore. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Donc c'est pour ça que je parle toujours d'intensité. Intensité. Dans votre version, on parle de ferveur. Donc intensité à connaître Dieu. Intensité à connaître Dieu. Voilà, c'est ça qui va vous pousser, par exemple, à ne pas manquer les moments d'enseignement, voilà, où Dieu va se faire connaître dans sa parole, dans ses voies. Voilà, les moments d'enseignement, les moments de partage, les moments de prière, tout ça, parce que vous voulez connaître Dieu dans les moments de lecture biblique. Voilà, intensité à connaître Dieu. Donc, 7e point de prière, voilà, nous allons prier pour avoir de l'intensité à aimer Dieu. L'intensité à aimer Dieu. Voilà, l'intensité à aimer Dieu. Prions pour que nous puissions être brûlants d'amour pour le Seigneur. Voilà, prions pour être brûlants d'amour pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul pouvait le dire dans sa lettre réellement aux Corinthiens, que l'amour de Christ nous presse, que l'amour de Dieu te presse, que l'amour de Dieu te presse. Vous savez qu'avant que le Seigneur va confier son troupeau à Pierre, avant qu'il va lui confier son troupeau, le Seigneur va lui demander 3 fois, par 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Donc c'est très important pour le Seigneur. Voilà. Tout ce que nous voulons faire pour Dieu, voilà, a pour base vraiment notre amour. Voilà, Dieu nous aime, mais Dieu veut savoir si aussi nous l'aimons. Voilà, c'est très important. Voilà, il y a l'amour de Dieu pour nous et il y a notre amour aussi pour Dieu. Donc, intensité à aimer Dieu. Et le 8e point de prière, si je ne me trompe pas, 8e point de prière, voilà, on va prier pour avoir de l'intensité à faire de Dieu notre satisfaction totale. Intensité à faire de Dieu notre satisfaction totale. Quand Paul pouvait dire par exemple que la mort lui est un gain, s'il vit, il vit en fait pour Christ. Voilà, ma vie, c'est Christ. La mort m'est un gain. C'est-à-dire que il disait ça parce que en fait, il disait même aux chrétiens toujours que nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que cette terre-là est faite de difficultés. Et quel que soit ce que nous attendons, quel que soit nos désirs, tout ce que nous allons avoir sur cette terre-là, des hommes ne pourront pas nous satisfaire. Voilà, parce que c'est éphémère, ça va passer. Donc notre satisfaction totale doit être en Dieu. Donc doit être Dieu lui-même. Dieu doit être notre héritage, Dieu doit être notre avenir, Dieu doit être notre tout. Dieu doit être notre satisfaction. Je vous dis, et je le répète, il y a dans le cœur de l'homme en fait un vide que ni la femme, ni le mari, ni le mariage, ni le voyage, ni le travail, ni la maison, ni les vêtements, ni un compte en banque, ni rien en fait ne pourra combler. Ce vide-là ne peut être comblé que par le Christ. Et ce vide-là ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Et en ce moment-là, c'est comme un puzzle qui manque dans le cœur de l'homme. Et quand ce puzzle-là réellement, c'est ce puzzle-là en fait qui est Dieu lui-même. Parce que tel le poisson ne peut pas être à l'aise en dehors de l'eau, tel en fait l'homme ne peut pas être réellement à l'aise en dehors de Dieu. Voilà, Dieu, notre satisfaction. Donc, mais il y a tel, nous sommes dans le monde, la chair nous empêche réellement de voir. C'est pour cela que nous devons prier, chercher Dieu pour que nous ayons, pour que Dieu soit notre satisfaction totale. Donc, dernier point de prière, intensité à faire de Dieu lui-même notre satisfaction totale. Sur ce, que le Seigneur encore vous bénisse. Voici les 8 points de prière. Je termine encore par le verset que j'ai donné. Voilà, Romains chapitre 12, verset 11. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Chers combattants, chers coureurs de Jésus, je crois que nous allons combattre le bon combat. Nous allons achever la course. Nous allons garder notre foi et nous allons porter réellement la couronne que le Seigneur Jésus nous réserve. Alléluia, nous qui aimons le Seigneur Jésus. Donc combattons pour demeurer dans la foi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les flèches enflammées de l'ennemi, quelles que soient
la tentation, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, que rien ne puisse enlever la foi en nous. Nous puissions garder le dépôt fermement, que ni le diable, ni les démons, ni les trônes, ni les dominations ne puissent vraiment enlever la foi en nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour être sauvés. Gardons la foi, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Certes, le Fils de l'homme a dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est un défi. Toi, tu dois dire, Seigneur, tu trouveras la foi. Oui. Si le Seigneur dit, où je trouverai la foi? Tu diras au Seigneur, tu la trouveras réellement dans mon cœur, dans ma vie. Parce que ce que tu as planté en moi est valeureux. Je connais la valeur de cela. Je me battrai. Voilà. Je vais prendre mes responsabilités tout en comptant sur toi. Pour que tu ne puisses pas perdre réellement la foi que tu reviens pour voir si cette chose-là, si cette foi-là est en moi. Voilà. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Veillez réellement sur ces points de prière et à partir de demain, nous rentrerons dans l'assemblée avec ces points de prière ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était votre serviteur, le prophète Esmel. Dieu vous bénisse.